Bonjour, nous sommes le samedi 6 juin 2009. Le CAC a terminé la séance de vendredi 5, hier donc, à 3339,05, vous le voyez ici, contre 3277,66 vendredi dernier. Autrement dit, il a continué sa progression de 1,87%. Et pour la semaine prochaine, eh bien, la semaine prochaine, si vous examinez attentivement la courbe représentative donc, des variations et des cours du CAC 40, vous notez plusieurs choses. Première chose, la tendance haussière semble se ralentir. Mais je vous l'ai déjà dit, ceci la semaine dernière à propos de la différence de variation, c'est-à-dire en fait de la volatilité. L'amplitude de variation des cours, qui justement varie toujours entre la moyenne mobile à 20 jours de Bollinger et la borne supérieure de Bollinger, continue à diminuer, comme elle l'a déjà fait la semaine dernière. En revanche, le mouvement de rapprochement des deux bornes de Bollinger, qui était ici entamé, disons, a changé puisque désormais elles semblent s'écarter l'une de l'autre. Quelle est la conséquence? Eh bien, la conséquence, c'est un signe de reprise de la volatilité des cours. Le mouvement d'ensemble, aussi bien de la bande de Bollinger que sa moyenne mobile à 20 jours, est plutôt à l'aplatissement, c'est-à-dire que, vous voyez, ici, c'est quand même plutôt horizontal, nous allons dire. Les courbes représentatives des deux stochastiques ici se sont croisés, mais dans l'ensemble à la baisse. Quelle est la conclusion que j'en tire? Eh bien, il est possible que le CAC marque une pause dans sa progression, éventuellement même qu'il baisse un petit peu en début de semaine, lundi ou mardi, je ne sais pas. Mais son mouvement d'ensemble à la hausse n'en est pas affecté pour autant. Regardez la moyenne mobile à 150 jours, elle marque bien la phase de fondation. Donc, pour la semaine prochaine, disons, ne nous attendez pas à avoir des éclats de la part du CAC 40. Qu'est-ce qui va se passer maintenant à propos de la parité de devise euro-dollar? Eh bien, pour l'euro-dollar, ça c'est encore autre chose. Pour l'euro-dollar, regardez, c'est net. Après avoir bien progressé, ce rapport a eu tendance à s'inverser. Enfin, s'inverser, disons, dans 2 semaines. Pas d'inquiétude à avoir. On reste toujours dans la bonne partie, c'est-à-dire la partie supérieure, si vous voulez, de la bande de Bollinger, même s'il y a eu quand même pas mal de variations, puisque, alors je n'ai pas le chiffre sous les yeux, il fallait 1,3968 pour obtenir 1 euro, contre 1,4158 le 29, ça représente ceci une baisse de 1,34%. Est-ce que cette baisse va durer? C'est là qu'est le problème. Je ne pense pas. Je ne pense pas, pourquoi? Parce que cette hausse va continuer, la hausse qu'on a entamée ici, n'est-ce pas, va continuer. La bande de Bollinger est entièrement dirigée à la hausse, sa moyenne mobile aussi, même si elle a tendance un petit peu à s'aplatir, disons. Mais vous voyez, la moyenne mobile à 150 jours, pas de problème, elle est orientée vers la hausse. Elle aussi, c'est-à-dire qu'elle annonce une phase dite d'avancée, autrement dit de progression du CAC. Moi, je vous ai dit, je voyais ça pour la mi-juin. Bon, ça arrive un petit peu avant, mais enfin, c'est pas grave. Cela dit, il y a quand même quelques petits signes qui laissent penser que le début de la semaine pourrait être un petit peu, on va dire, chahuté. Mais globalement, sur le court terme, il y aura peut-être problème. Sur le moyen terme, il n'y en aura pas plus que sur le long terme. Et l'euro reprend du poil de la bête devant le dollar. Alors, dernière chose que j'étudie et j'y tiens beaucoup, c'est l'or. Alors l'or, voilà un signe positif. Vous voyez nettement que l'or est en train de reprendre lui aussi une belle ascension. Mais dans l'immédiat, vraisemblablement ici, il semblerait qu'il y ait une petite, comment vous dire, on va dire un petit problème, mais c'est même pas, on ne peut pas parler de problème,
disons que l'or marque une pause dans son ascension. Voilà, c'est beaucoup plus exact. Et vous voyez, il a l'air de vouloir se concentrer autour des 980-990 $ l'once, c'est-à-dire pas les 1000, mais ça ne fait rien. Il a un peu régressé par rapport à la semaine dernière, puisqu'il était hier vendredi à 954,70 $ l'once en clôture, contre 979,30 $ l'once le 29 mai, ce qui représente une petite régression de 2,51%. Mais malgré tout, son plus haut est en progression puisqu'il passe à 983,50 $ l'once contre 980,30 $ la semaine dernière. Alors graphiquement, on dirait qu'apparaît une zone de résistance, comme je vous le disais, aux alentours, disons, de 985 $ l'once, mais je suis persuadé qu'elle sera vite franchie et que l'or va continuer à progresser vers mon objectif premier des 1000 $, puis des 1200 $ l'once. Surtout, retenez bien ça, la moyenne mobile à 150 jours est en pleine progression. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine avec une petite remarque. N'oubliez pas, pour ceux qui ont encore leur maman, que demain c'est la fête des mères.